Bonsoir à tous. Iskandarania, vous avez l'habitude, hein. Là, je le fais un peu tard. C'est un retour de vacances, il faut que je me repose. On va faire le débrief du match Porto, donc Lyon. Il y a énormément de choses à dire, hein, d'accord. On revient avec les couleurs dans la grisaille lyonnaise, malheureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on essaie d'augmenter pour faire du direct par la suite, ce serait top. Iskandarania, partagez, abonnez-vous, mettez des commentaires, qu'on échange, pas de problème. Donc, défaite 5-3 contre Porto. Donc, on a du mal contre les équipes portugaises à jouer au ballon. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de faire étape par étape, par chronologie tout simplement. Déjà, au départ, on perd de 0. Les deux buts, pour moi, le fautif numéro 1 à 1000%, 10 000%, tout ce que vous voulez, c'est Cornet. Premier but, il fait une faute que je ne comprends pas. Penalty pour Porto, avec un poteau rentrant pour penalty. Deuxième but, qui est extraordinaire, magnifique, demi-volée du joueur portugais et Lopez peut rien faire, où Cornet il est très loin, très en retard, donc le joueur est tout seul, personne ne va dans le dos, finition normale. Donc on perd 2-0, on arrive à revenir à 2-2 malgré tout, 2-1 juste avant la mi-temps, but de Marcelo de la tête. De toute façon Marcelo il peut marquer que par la tête, il peut pas marquer autrement en général. Donc moi il y a un truc que je mets en place, Peter Bosz qui met en place, je le comprends. Je le souhaite, j'aime ça, le jeu au sol, le jeu ressorti propre, pas de problème. Sauf que je trouve que à la perte de balle, je trouve qu'à la perte de balle, pardon, on ne fait pas l'effort défensif qu'il faut le faire en accélérant à mort. Quand tu perds, il faut faire les efforts à mort pour te la récupérer. Le pressing, il est mal fait, il est mal coordonné. Porto a fait un meilleur pressing au bout d'un moment qui était plus coordonné. On n'a pas les joueurs pour ressortir propre, parce que pour ressortir propre, il faut ressortir propre de derrière. Lopez, pour moi, son jeu pied, je n'aime pas du tout, même si parfois il fait des bandes transversales. Il panique, j'ai l'impression. Il ne sait pas ce qu'il va faire avant de sortir le ballon. Cornet et Marcelo ne savent pas faire ça. Moi, j'aime beaucoup, je valide énormément le Gusto et le Keba, vraiment. Mais moi, à la place de Marcelo, actuellement, on sait Denayer, il est titulaire indiscutable. Après, pour moi, ça se joue entre Denayer numéro 1, Lukeba et Damien Silva. Et Marcelo, il doit être out. C'est mon point de vue, tout simplement. Après, donc on revient à 2-1. Donc à l'avant la mi-temps, c'est plutôt pas mal. Deuxième mi-temps, je trouve qu'on était beaucoup plus intéressant. C'était un match un peu fou, c'était presque un score de tennis. Mais on arrive à égaliser. Donc on mène 2-0, on arrive à égaliser. Cornet, ce que j'ai trouvé bon sur une chose aujourd'hui, c'est que physiquement, il était prêt. Il était là, mais techniquement et tactiquement, je sais pas, j'ai entendu qu'il est d'accord pour. Elle s'est mis d'accord avec Hertha Berlin. Bah, j'aimerais bien que Hertha Berlin le prenne, mais on a un souci des latéraux, surtout à gauche. Surtout à gauche, incroyable. Pourquoi pas mettre Dubois à droite et Gusto à gauche au pire? Ou l'inverse, Dubois à gauche et Gusto à droite, ça peut être à essayer. Donc il fait un sacré truc sur le deuxième but, Cornet, je crois, il fait un grand pont. Il fait un joli centre pour Dembélé qui loupe le ballon de peu et deuxième poteau, il y a Toko Kambi qui reçoit le ballon qui est fini. Donc ça fait 2-2. Derrière, on perd 3-2. Alors là, ce but, il est choquant. Le troisième but qu'on a pris, il est choquant. Notre défense n'est pas prête, se fait surprendre sur un corner à 2. Le joueur de Porto dégage il y avait le deuxième ballon sur le terrain. Il le dégage, hop, comme ça l'autre joue son ballon. Deuxième poteau, Pépé qui met de la tête. Et Pépé, son point fort sur la tête. Et qui était au marquage Diomande qui était en retard, ok, pas bon marquage, mais sauf que Dubois, il était où? Parce que c'est un latéral de resserrer dans l'axe. Donc j'ai pas compris ce troisième but qui m'a choqué. Après, on égalise sur encore un centre de Cornet avec Slimani. Et ça, faut qu'on en parle de Slimani. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, depuis le départ, je vous le dis, hein. Pour moi, ça doit être lui le titulaire. Il fait plus de bien, lui, que Dembélé, hein. À chaque fois qu'il rentre, Slimani, il marque. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Je l'ai dit, en ayant confiance, en lui donnant la confiance, pour moi, c'est un sacré buteur. Depuis le début, à chaque fois qu'il rentre, il marque. Et pas des buts de merde en plus, hein. Parce que son but, là, il passe devant, il passe l'épaule devant, je sais plus que, je sais pas si c'est Pépé ou quelqu'un d'autre. Il met son pied en opposition et but magnifique. Donc, personnellement, je préfère mettre Slimani que Dembélé. Slimani, il court beaucoup plus, il est plus rapide et il est plus à droit devant le but depuis le début de ce que je vois dans la préparation. Donc on égalise 3-3 derrière. Alors derrière le quatrième but, alors là, quatrième but, il y a encore Cornet. Cornet, puis pour moi, il est encore Cornet. Il fait une touche. La touche qu'il fait là en arrière, elle met en difficulté toute notre défense. Après, à sa décharge, après la touche, on doit quand même savoir défendre. Il fait une touche. Après la touche, les joueurs porteurs la récupèrent. Il tire, elle est contrée par nous. Il la récupère. Et il y a 4 joueurs, il n'y en a aucun qui sort ou faire, je sais pas, qui cadre,
qui est agressif sur le porteur, il frappe but. Je crois qu'elle est contrée, j'ai oublié. Il frappe but, c'est juste incroyable. C'est des trucs enfantins. Au bout d'un moment, j'ai du mal à savoir Boss, il a des certitudes sur son 11 ou pas. J'espère, je pense. Déjà pour moi, Cherki de titulaire, Slimani de titulaire, Malo Gusto de titulaire. De ce que j'ai vu, j'espère. Awar, j'aime pas du tout. On va faire cas par cas après. Et cinquième but, alors cinquième but, il représente tout le style de jeu qu'on veut mettre. L'inconvénient de ce style de jeu quand c'est mal fait. On veut juste sortir propre, donc ça le fait. Diomandé qui donne son côté du bois redonne à Diomandé donne à Cacré. Et Cacré, je sais pas ce qu'il fait. 1, 2, 3, 4 touches de balle. Diomandé ne met pas en facilité, mais Cacré, il a une solution derrière lui, une solution devant lui à Dubois, ou sinon d'allonger. Au bout d'un moment, ce qui m'a gêné dans ce match-là, ressortir propre, même moi, l'équipe que j'entraîne, je le demande. Alors que j'ai peut-être pas les joueurs aussi pour. Mais parfois, sans que nous on le dise, c'est pas parce qu'on dit qu'on fait jouer court que de temps en temps on peut pas allonger. Ça n'empêche pas d'allonger de temps en temps. Ça s'appelle la jugeote, avoir de l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'est que parfois, il faut allonger. Et j'ai l'impression que non, il faut à tout prix ressortir propre. Mais parfois, on met une grande pointe devant. Ça ne veut pas dire que tu joues pas au ballon. Parce que l'avantage dans ce système-là, c'est vrai que c'est quand on casse la première ligne adverse, c'est vrai qu'on se crée vite des occasions. On se projette vite de l'avant, ça c'est bien. Par contre, ressortir toujours essayer de ressortir très propre quand on est en difficulté, quand on n'est pas en surnombre par rapport à l'adversaire pour pouvoir ressortir propre correctement ou avoir les joueurs techniquement au-dessus, mais ça n'empêche pas de mettre une petite pointe devant et de monter tout simplement, en montant tout simplement, comme ça on libère les... Parce que le pressing, de ressortir propre, ce qui est bien, c'est que ça attire l'adversaire, ça va aspirer l'adversaire. Donc si l'adversaire vient vers nous pour essayer de presser, parce on joue propre, il a de l'espace dans son dos. Et dans l'espace de son dos, on joue comment? Transversal, on joue dans son dos en profondeur et ça paye. C'est comme ça qu'on a pris un but contre le Sporting la dernière fois. Ça me gêne. Après, Peter Bosch, il doit mettre les joueurs par rapport au profil qui correspondent. Lukeba, il est très bon pour l'instant dans la relance. Et dans les duels, il a encore des choses à travailler. La charnière doit savoir relancer. Le gardien aussi. Donc Onana, je le valide à 1000%. Mais j'entends comme quoi Arsenal, ils l'ont pas pris parce qu'ils voulaient être sûrs d'être titulaire indiscutable. L'Inter, pareil. À Lyon, pareil. Mais il peut pas. Lyon, Lopez, ça fait des années qu'il est là. Tu ne veux pas te déloger comme ça du jour au lendemain. Il doit avoir une concurrence. T'es bon, ok. Je préfère Onana Lopez personnellement. Mais tu dois avoir une concurrence. Tu veux pas de concurrence, va ailleurs. Dans tous les clubs, tu dois avoir une concurrence. En plus, on te prend alors que tu étais dopé, alors que tu étais suspendu, pardon. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Jusqu'à novembre, tu peux jouer pas avant novembre. Après, tu pars à la CAN, donc ce sera pour la suite, ce sera pas pour tout de suite. Donc viens et gagne ta place. Et si t'es meilleur, bah t'es meilleur. Mais Lopez peut-être va être meilleur en te voyant venir. Même si je préfère Onana, parce que le jeu au pied, Lopez c'est pas ça. Marcelo c'est pas ça. Cornet, techniquement, il a perdu énormément de ballons, ses contrôles trop longs, ses mauvaises passes, le jeu en arrière avec en jeu de touche. Alors qu'il est dans la puissance, par contre, dans la puissance et physique, il était bon. Il revenait, il taclait, il centrait, débordait, il centre, pas de souci. Mais là, on va faire cas par cas. Lopez, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas aimé, il gueule pour rien. Je sais pas, il n'y a pas d'encouragement. Jeu au pied, j'ai pas aimé. Jeu au pied, je le sens en difficulté. Malo Gusto, il est vif, comme je disais. Je l'ai plutôt pas mal aimé. Il apporte beaucoup. Après, le Dubois, c'était beaucoup de passes en arrière. Et, capitaine, ok, je peux comprendre, exemplaire. Mais pour l'instant, niveau ballon, j'aime pas. Cornet, j'ai trouvé catastrophique, hors physique. Parce que lui, physiquement, il est prêt. Je parle de technique et tactique. Marcelo, on n'en parle même pas, j'ai rien à dire. Lukeba, je l'ai trouvé très bon. Lukeba, pour moi, c'est vraiment un jeune qui peut être prometteur. Awar, j'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé transparent. Pourtant, je suis un meneur d'avoir la tête ailleurs, je pense, mais je l'ai trouvé transparent. Il y avait qui encore Cacré, je l'ai pas trouvé très bon. Il court beaucoup, il récupérait beaucoup, mais dans le style de jeu mettre en place, ses choix étaient pas bons. Il était lent dans ses transmissions. Là, c'est là où on prend le deuxième but, il est lent de transmission, comme s'il ne savait pas ce qu'il devait faire avant de recevoir le ballon. Je ne l'ai pas trouvé terrible. Jean-Lucas était transparent. Toko Ekambi, je trouve plutôt pas mal. Toko Ekambi, je trouve plutôt pas mal par rapport à avant, depuis la préparation. Dembélé, il n'a rien apporté. Cherki, c'est encore un peu trop individuel. Au bout d'un moment, il part tout seul au but. Il y avait deux solutions à gauche, il y avait Dembélé et Awar. Et il joue tout seul. C'est ses mauvais choix. Parfois, il est trop individualiste. Mais je pense que Cherki, cette année, il peut cartonner, à mon avis. Il aura la confiance du coach. Rentrée de Kadewere, ouais, sa vitesse, c'est pas un truc de fou.
Keita, le jeune Keita au milieu de terrain, je trouve que c'est un peu tendre. Je préfère Da Silva personnellement. Le petit devant Barcola, il a l'air pas dégueulasse à 18 ans. Il a loupé une occasion pour moi incroyable face à face, mais bon, ça on peut pas lui en vouloir. Après, qui est rentré, Enrique, on l'a pas. Bah, Slimani. Slimani, pour moi, il doit être titulaire. C'est que mon point de vue, pour moi, c'est lui qui doit être en pointe. Plus rapide, plus vif, ou même en costaud. Il passe moins sur la défense d'Embélé, mais il est meilleur techniquement à mes yeux. Donc Slimani doit être titulaire. De si on va le préparer, donc on verra le championnat pour la semaine prochaine. Je m'inquiète pas plus que ça, hein, personnellement. Match de préparation, oui, c'est bien de voir le contenu, mais c'est pas les résultats, entre guillemets, c'est à part. Il y a des périodes, des années où Lyon perdait tous leurs matchs de préparation, ils commençaient bien le championnat, et vice-versa, ils gagnaient tout après en championnat, en préparation, et en championnat, on n'y allait pas. Il n'y a rien de mieux qu'un match officiel. Il n'y a rien de mieux qu'un match officiel. Je regardais Marseille. Marseille, je trouve vraiment pas dégueulasse. Franchement, ça a l'air pas mal cette année. On verra. Mais, mais pour moi, en fait, ce qui m'inquiète, allez, je suis pas inquiet, parce que c'est Brest en face. En Ligue 1, il n'y a pas 15 000 équipes qui sont au-dessus. On peut jouer tout le monde. Il y a Paris qui est loin devant. Après, Marseille, Monaco, Lille, je pense que ce sera jouable. Qu'est-ce que je disais En fait, ce qui me rend inquiet, c'est Peter Bosz. J'ai pas l'impression qu'il a une certitude sur son équipe pour l'instant. Donc là, il y a du taf cette semaine, au moins à faire travailler la relance, à leur dire aux joueurs qu'il y a un même d'intelligence de temps en temps, ça n'empêche pas, parce qu'on veut ressortir propre, d'allonger un petit peu. D'accord? D'allonger un petit peu et de mettre en place les joueurs qui peuvent relancer propre, tout simplement. Donc ouais, j'étais un peu long, 12 minutes. Faites des commentaires, essayez d'écouter jusqu'au bout la vidéo. Allez, bonne soirée. Iskandar Arena, partagez, abonnez-vous et on se dit bonne nuit. Ciao.